Parashat Yitro nous présente les 10 commandements. 10 commandements extraordinaires qui nous montrent à différents niveaux le rapport qu'on doit avoir avec Hachem et qui est également lié avec le rapport qu'on doit avoir avec les hommes. C'est un tout. Je ne peux pas respecter, aimer Hachem si je ne respecte pas et j'aime pas les hommes. Et vice-versa. Je ne pourrais pas aimer les hommes si j'aime pas Hachem. C'est un tout. C'est pour ça que les 10 commandements concernent les 10 et Akadosh Baruch Hu et l'homme. La jonction apparente de la partie Hachem et de la partie vis-à-vis de l'homme, c'est le respect des parents. Le respect des parents, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est quelque chose de très difficile. Pourquoi ? Parce que, imagine ce que tu leur dois aux parents. Tu leur dois tout, tu leur dois la vie. Tu ne serais pas là s'il n'y avait pas tes parents. Donc il y a une notion de respect qu'il faut rentrer en soi, qui est ultime, qui est totale. Et ça, c'est difficile. Quoi qu'il arrive, mais c'est moi qui ai raison. Quand même, là, papa, il exagère, maman aussi. Non, il n'y a pas de ça. Il est ultime, total. Une fois, un Rav, il s'appelait Rav Solomon, il a été voir un grand donateur. Ce grand donateur s'appelle Meki Federman. C'est un homme des plus puissants et des plus riches d'Israël. Il a des hôtels, il a des compagnies de Elbit. Il est extrêmement riche. Et donc ce Rav, qui vient pour ses institutions, est en discussion avec, et il a rendez-vous avec ce Meki Federman. Et le milliardaire en question écoute le Rosh Yeshiva avec un téléphone devant lui, son portable. Et voilà qu'il y a un coup de fil. Il y a un nom qui s'affiche. Le milliardaire ne répond pas. Il respecte le Rav et il ne répond pas et continue sa discussion avec le Rav. Et au bout d'un moment, un autre coup de fil, coup de téléphone, et il ne répond toujours pas. Une troisième fois, cette fois-ci, il est marqué Daddy, papa. Et à ce moment-là, le milliardaire, Meki Federman, prend son téléphone dans la main, répond immédiatement et se lève. Il est debout et répond à son père, gentiment, avec amour, avec douceur. Il attend que son père finisse de parler. Il raccroche. Alors à ce moment-là, il repose son téléphone et il se rassoit. Le Rav lui demande, mais pourquoi vous vous êtes levé? C'était votre papa, apparemment. Il dit, oui, c'est mon père. Moi, quand mon père me téléphone, je me lève. Je ne me lève pas seulement quand il est là, quand je lui parle de visu, mais même quand il n'est pas là. Quand je lui parle au téléphone, je me lève. On respecte son père, qu'il nous voit ou qu'il ne nous voit pas. Le roi Yeshiva ne l'a pas dit au milliardaire, mais il s'est dit dans sa tête, quand il a raconté l'histoire, qu'il comprenait maintenant pourquoi cet homme-là avait un tel succès et une telle aura. Qu'Hachem y fasse qu'on comprenne que respecter ses parents, respecter les mitzvot de cette façon, c'est pas tellement ou exclusivement vis-à-vis de l'autre, c'est vis-à-vis de soi-même. Après, on arrive, comme ce Rosh Yeshiva, à avoir une maîtrise de soi. Mais pour ça, il faut qu'on agisse de la même façon, si on nous voit ou si on ne voit pas. On doit être indépendant du regard de l'autre. Shabbat Shalom.